Bonjour et bienvenue pour une nouvelle recette sur Christophe fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser ensemble l'aligot avéronaise. Pour une préparation de 6 personnes, vous aurez besoin de 1 kg de pommes de terre, 500 g de tomes fraîches, 2 gousses d'ail, 200 g de crème épaisse, 25 g de beurre, du sel et du poivre. Allez, c'est parti. Dans un premier temps, vous allez prendre vos pommes de terre et les éplucher, bien les rincer et ensuite les couper en cubes. Nous allons maintenant éplucher les gousses d'ail, puis enlever le germe. Il ne vous reste plus qu'à les émincer grossièrement. Dans une grosse casserole, vous allez mettre de l'eau froide puis du gros sel. Y incorporer vos pommes de terre et votre ail. Une fois le tout à ébullition, baissez votre feu et laissez cuire à peu près 15 à 20 minutes en petits frémissements. Nous allons maintenant faire fondre notre crème, notre beurre, le sel et le poivre dans une petite casserole. Une fois votre mélange fondu et ayant eu une petite ébullition, mettez-le de côté jusqu'à la préparation de votre purée. Pendant que vos pommes de terre finissent de cuire, nous allons maintenant tailler notre tome fraîche. A l'aide d'un grand couteau, nous allons couper notre tome et réaliser des lamelles assez fines. Allez, nous allons maintenant vérifier la cuisson de nos pommes de terre. A l'aide d'un couteau d'office ou d'un petit couteau, plantez la lame dans votre pomme de terre. Si celle-ci reste sur le couteau, c'est qu'il manque encore un peu de cuisson. Si elle redescend rapidement, c'est que c'est cuit. Égouttez-les et à l'aide d'un presse-purée, écrasez vos pommes de terre jusqu'à obtenir une purée que vous allez lier avec votre crème, votre beurre, votre sel et votre poivre. Une fois l'ensemble bien lié, il est temps de remettre votre préparation à feu doux pour pouvoir incorporer la tome fraîche. Vous pouvez l'incorporer en plusieurs fois, je vous le conseille. Par contre, mélangez toujours dans le sens de l'aiguille d'une montre ou dans le sens inverse. Allez, je vous rappelle que l'incorporation de votre tome fraîche se fait toujours à feu doux. Une fois votre tome fraîche bien fondue, vous allez éteindre le feu, puis commencer à filer l'aligot, c'est-à-dire obtenir un beau ruban à l'aide de votre purée et de votre tome fraîche. L'aligot est maintenant prête à être servi sur assiette ou dans un plat. Voilà, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à liker et à me laisser des commentaires. Bien sûr, je vous y répondrai avec plaisir. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle recette sur Christophe et sa cuisine. En attendant, portez-vous de bien, bonnes vacances et à bientôt. Au revoir.